Oh les gars, c'est quoi ça? Je pars de la France, mais c'est pour retrouver une boulangerie avec des croissants, des pains au chocolat. Yosh les gens, comment vous allez? Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo très spéciale, je le dis souvent, mais on est au Japon, à Tokyo. Actuellement, on est au parc Yoyogi et j'en profite pour faire ma vidéo FAQ pour les 100 000 abonnés. Je tenais à la faire au Japon parce que ce sera peut-être la seule fois où je pourrai le faire pour marquer le coup. Encore merci à vous, on est 100 000 sur la chaîne, ça fait super plaisir. Il faut savoir que 100 000 abonnés sur YouTube, c'était un rêve pour moi. Et je l'ai accompli grâce à vous, grâce au bataillon. Je ne saurais pas comment vous être aussi reconnaissant. C'est la raison pour laquelle je vais faire une petite vidéo FAQ. On va se balader dans quelques endroits au Japon, vous montrer des lieux sympas. Et en même temps, je réponds à vos questions. Voilà, c'est vraiment une FAQ originale. Merci à toi, The French Levi. Jeu d'acteur en carton. Non, ça va être cool, on va faire des trucs sympas et tout. Ouais, voilà. Let's go. Donc maintenant, c'est parti. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Je suis assez actif. J'ai partagé pas mal de vidéos et de stories sur le Japon d'ailleurs. Et en plus, je me suis fait tout BG pour le Japon. Regardez, nouvelle coiffure là. C'est parti, on commence par la première question. Est-ce que l'ancienne communauté plus familiale te manque? En vrai, je dirais que c'est paradoxal parce que le bataillon, pour moi, ça a toujours été une communauté familiale. Qu'on soit 30, 400, 1000, 10 000, 1 million, etc. Je ne considère pas forcément que ça a perdu de son charme familial car c'est vraiment les valeurs transmises par le bataillon qui sont l'entraide, le partage, la passion tout simplement. Moi, j'arrive encore à répondre à tout le monde, du moins j'essaye vraiment un maximum. Et des fois, je passe des journées à vous répondre, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur plein d'autres plateformes. Donc je ne considère pas que le bataillon n'est plus une communauté familiale. Et j'ai quand même remarqué que les plus fidèles du bataillon sont les personnes sur Discord et Twitch. Donc au final, voilà, le bataillon, c'est certes une communauté très large, mais on voit qu'il y a vraiment ceux qui sont présents tout le temps, ceux qui sont présents par exemple sur les live Twitch, etc. Tu vas continuer de laisser pousser tes cheveux combien de temps? Bah je sais pas. Là récemment je les ai un peu coupés pour faire un peu plus de forme parce que il y avait un peu trop de volume à l'époque. À l'époque c'était il n'y a même pas une semaine. Et voilà, de base j'avais un projet, je vous spoil, je voulais faire un cosplay de Eren Yeager. Mais je sais pas si ce sera prêt d'ici cet été. Donc je sais pas, j'aimerais bien les laisser pousser encore jusque dans mon dos. On verra jusqu'à quand, jusqu'à quelle longueur. La vie est faite d'imprévus, mais je tenais quand même à préciser que ça me fait du bien de faire du changement parce que à chaque fois j'allais chez le coiffeur ou même des fois je coupais un peu mes cheveux moi-même pour faire la coupe de Levi et voilà, du changement dans la vie c'est bien. Moi je suis quelqu'un qui adore tester plein de choses, donc c'était l'occasion. Alors là on s'est acheté un petit carnet qui s'appelle un Goshuinsho et c'est pour tamponner chaque temple qu'on fera dedans. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? C'est de m'être lancé sur internet tout simplement. Je me dis que j'aurais eu des regrets en fait si je ne l'avais pas fait. Rencontrer des aussi belles personnes que vous, que le bataillon, ça m'a vraiment apporté beaucoup de bien dans ma vie. Même si des fois c'est vous qui me dites ça, moi ça m'a vraiment changé. Ça m'a poussé à faire beaucoup de projets, ça m'a poussé à rencontrer beaucoup de gens et ça m'a sorti de ma zone de confort. Donc moi j'adore tenter de nouvelles expériences qui m'ont poussé à créer l'événement SNK, à être invité dans beaucoup de conventions. Donc vraiment un grand merci à vous. Tu comptes faire des conventions en Belgique? Et moi j'aimerais bien, j'avais déjà testé la Made in Asia, mais voilà, si vous voulez que je sois invité en convention, pas que en Belgique, envoyez des messages, même des mails aux conventions et dites-leur invitez The French Levi, on veut le voir, etc. On veut qu'il fasse des animations, on veut le voir en dédicace. Moi il n'y a pas de souci, je viens. Donc voilà, ça dépend de vous. Quels projets t'ont rendu particulièrement fier? On va essayer de répondre rapidement à cette question parce qu'il y en a tellement. Je dirais le SNK Final Day, l'événement que j'ai pu créer en collaboration avec plusieurs personnes. C'était incroyable de rassembler plein de passionnés de l'attaque des titans, plein de passionnés du bataillon et de pouvoir créer ce premier événement tous ensemble et faire la fête. C'était excellent. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment dans le secteur de l'événementiel. Donc peut-être qu'un jour, je réorganiserai un autre événement, je vous tiens au courant. Sinon, j'ai beaucoup aimé organiser le groupe cosplay de l'attaque des titans. Grosse dédicace à vous si vous regardez la vidéo. Et après, un autre projet, qu'est-ce que j'ai bien aimé faire? Lancer ma chaîne YouTube en soi, c'est un gros projet en soi. Là, je ne peux pas encore vous spoiler, mais je suis au Japon. Voilà, j'arrête pas de le répéter. Mais je vais faire quelques projets professionnels. Je ne sais pas encore quelle forme ils vont prendre, mais je pense que je serai vraiment fier parce que j'ai fait une petite préparation en amont. Et même quand je reviens en France, il y aura d'autres projets.
Donc là, c'est vraiment du lourd. Je ne peux pas vous dire plus, je ne peux pas vous spoiler parce que j'ai pas envie de vous décevoir, mais je travaille sur des grandes choses. Le penseur par Rodin. Quel est ton bias dans Stray Kids? Eh bien, c'est Félix, voilà. Je crois que c'est la question qui revient le plus à chaque fois dans mes FAQ. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cosplay? C'est tout simplement de venir en convention et de voir les gens cosplayer. Je trouvais ça déjà incroyable et je voulais être vraiment immergé dans l'univers. Donc l'attaque des Titans, c'était parfait pour commencer. Et voilà, j'ai commencé le cosplay en 2017. Pourquoi est-ce important de ressembler au personnage de base pour pouvoir le cosplayer? Eh bien, figure-toi que ce n'est pas obligatoire. Tu peux cosplayer le personnage que tu veux. Après, ça dépend vraiment de tes ambitions et de ta manière de voir le cosplay. Si tu as envie de faire un personnage qui te ressemble plus ou moins, tu peux reprendre un personnage qui a les mêmes traits que toi, la même coupe par exemple, ça te facilitera un peu plus la vie. Après, ça dépend vraiment de ton accroche par rapport au cosplay. Moi, je ne vous cache pas que j'adore représenter fidèlement les personnages au niveau des traits, vraiment me dire que les personnes voient le personnage IRL. Donc c'est pour ça que généralement, je prends des personnages qui sont susceptibles de me ressembler ou que moi, je me force de ressembler au personnage le plus possible. Mais c'est pas tout le monde qui a cette approche-là. J'ai déjà essayé des personnages qui étaient très différents de moi. Tant que tu prends du kiff, c'est l'essentiel. C'est qui ta waifu? Ouais, c'est une question intéressante. En vrai, il y a beaucoup de waifus potentiels, hein, mais je suis pas trop dans le délire waifu, mais il y a des personnages féminins d'animé qui m'ont pas mal marqué. Je dirais Mikasa Ackerman de l'Attaque des Titans, voilà, c'est pas un secret, et Misa Amane dans Death Note. Voilà. C'est quoi ta musique préférée de Stray Kids? S-Class, la meilleure, en tout cas pour moi. Le petit kick de Lino. Comment as-tu appris à ne pas abandonner? Eh bien, j'ai suivi Dragon Ball Z. Non, je rigole. J'ai toujours été éduqué un peu comme ça. De ne pas abandonner, voilà, quand il y a des difficultés, de pouvoir apprendre, de pouvoir rebondir sur mes échecs. C'est notamment grâce à l'école, je dirais aussi, quand j'étais vraiment tout petit, je n'avais pas trop confiance en moi, les professeurs m'encourageaient quand même, ils me disaient « Mais non, n'abandonne pas, essaye, réessaye ». Et voilà, petit à petit, tu commences à réessayer, tu commences à prendre confiance en toi. C'est pareil d'ailleurs pour la création de contenu vidéo. Tu essayes au début des vidéos, c'est pas toujours clean, c'est pas toujours propre, la qualité est un peu dégueulasse, mais au fur et à mesure, tu t'améliores, tu fais des choses de plus en plus professionnelles. Toute personne qui est devenue bon dans son art s'est entraînée. Donc en gros, c'est une personne qui n'a pas abandonné. Je vous encourage à faire de même. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Voilà, ça va faire très cliché ce que je vais dire, mais c'est de pouvoir partager ma passion. Parce que par exemple, quand je prends des vidéos, des photos, je me dis j'ai envie de les partager, j'ai envie de vous faire kiffer comme moi je le kiffe sur le moment. Donc c'est vraiment ce que j'adore dans le métier de créateur de contenu. Après moi je ne suis pas que créateur de contenu, j'ai plusieurs casquettes on va dire. J'essaye vraiment de vous transmettre un peu aussi ma philosophie de pensée. Et je pense que le truc que je préfère c'est quand je vous vois IRL, que ce soit en convention ou à des événements. Voilà, le fait de pouvoir échanger avec vous et de voir que derrière toutes ces personnes il y a des gens réels. C'est vraiment un kiff. Très bonne question pour tous les fans de K-pop. Quelle est ma musique préférée de K-pop? Eh bien c'est Monster et mon groupe de K-pop préféré, c'est BTS. Voilà, c'est vraiment le groupe qui m'a remis dans la K-pop parce que j'avais fait une petite pause de la K-pop pendant plusieurs années. Grosse dédicace à BTS, on pense fort à eux, qui sont actuellement au service militaire. Quel est ton premier concert de K-pop? Je ne sais pas vraiment si c'est un artiste de K-pop, c'est plus un artiste coréen qui fait de la musique indépendante. C'est Jin. Voilà, et d'ailleurs quand je l'ai vu, j'avais pris une photo avec lui et carrément, en fait, c'était une photo de groupe et il m'a dit hey, viens mon gars, viens mon gars. T'avais toutes les meufs à côté qui étaient en mode ah j'ai la rage, je suis pas à côté de lui. Il m'a pris en mode, il m'a checké, il m'a dit viens à côté de moi. Parce que c'est vrai qu'au concert de K-pop généralement, et même au concert d'artistes asiatiques, c'est ce que j'ai pu remarquer, il y a beaucoup plus de filles que de mecs. Je pense que quand il m'a vu, il s'est dit hey, vas-y mon gars, viens avec moi. Et voilà, c'était trop fun comme moment. Mon groupe de K-pop féminin préféré, ce serait ITZY. Voilà, comme je vous l'ai dit, BTS c'est mon groupe de K-pop masculin préféré. Comment devenir youtubeur? Eh bien très bonne question, je pense même en faire une vidéo dédiée un jour. Mais mon meilleur conseil pour devenir youtubeur, c'est d'être assez friand des vidéos YouTube. Ne pas hésiter à beaucoup en regarder. Voilà, si vous êtes un consommateur de base, vous ne devriez pas avoir de problème. Des fois, puisez vos inspirations dans les chaînes qui vous intéressent un peu pour vous aider à vos débuts si vous ne savez pas quoi faire. Mais attention, pas de plagiat. Ce que je dirais, c'est vraiment pouvoir se lancer. Se dire ouais, c'est pas grave si je me lance. Au début, rien ne sera parfait, mais au moins vous le faites pour le kiff, pour tenter, pour l'expérience. Et on n'a qu'une vie. Mon meilleur conseil, c'est de tenter et ne pas hésiter à demander des conseils autour de vous.
question suivante. Quel est le groupe que je trouve sous-coté? Je dirais The Boys. En tout cas en France, j'ai l'impression que The Boys en France, on se tanne pas trop, il n'y a pas trop de fans comparé par exemple à des groupes comme 80s. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, 80s est moins populaire que The Boys. Et après, il y a quoi d'autre comme groupe que je pourrais vous énoncer? Day 6, The Rose, voilà, des groupes un peu plus K-rock du coup. Je me demande si j'ai un projet cosplay de prévu. Eh bien de base, je devais faire Zhongli de Genshin Impact depuis 3 ans au moins, 2 ou 3 ans. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire, j'aimerais beaucoup le faire parce que c'est mon personnage préféré de Genshin. Donc motivez-moi dans les commentaires à le faire et peut-être que ça viendra. Après j'ai bien envie de faire un autre personnage de l'attaque des titans, pas forcément Levi. Niveau projet cosplay, je diminue un peu la dose parce que mine de rien le cosplay, ça prend de la place, ça prend de l'argent. C'est compliqué d'être régulier sur ce genre de contenu. C'est pour ça que depuis quelques mois je me suis diversifié, je fais aussi de la K-pop sur mon compte. J'en faisais déjà à mes débuts sur la chaîne et merci à celles et ceux d'ailleurs qui soutiennent n'importe quel type de contenu. Les premiers takoyaki du Japon. Ouloulou. Ouais. Gars, on a un problème, de base on venait les voir pour rigoler etc et tout. Genre on les a vus à la machine. On a fini avec un win. Mais regardez c'est quoi ce bordel? Ils nous l'ont donné. Alors, ça sort son enfant? Oui. Ça va Winnie, tu te sens bien? Ouais. Les gars, on se retrouve aujourd'hui au quartier d'Akihabara au Japon. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répondre aux questions en une fois. Pendant mon voyage au Japon, j'en profite, je le fais de temps en temps. Et comme ça me permet aussi de profiter personnellement. Je vous mettrai dans tous les cas des petits plans sympas du Japon, des quartiers, etc. Enfin voilà. Mais du coup, Akihabara de nuit, c'est aussi une autre ambiance parce que je l'ai également fait le jour. Allez, en traversant ce passage piéton, je réponds à vos questions. Quelle est la chose que tu as le plus regretté depuis que tu es devenu créateur de contenu? Eh bien, je dirais que c'est peut-être de sacrifier ma vie sociale et mes loisirs, très souvent d'ailleurs. Parce que mine de rien, le travail, ça me prend un temps fou. Et j'ai plusieurs casquettes, c'est-à-dire que j'ai plusieurs métiers. Donc après, c'est un choix de vie. C'est moi qui ai décidé aussi de m'infliger tout ça. Pour moi, je ne m'inflige rien parce que ça reste un plaisir. Mais le fait d'être régulier, de donner beaucoup de ma personne, que ça soit sur les réseaux, que ça soit dans la création de contenu, à force, c'est éprouvant. Proposer un contenu assez qualitatif tout en restant régulier, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, même si je suis très content de pouvoir exercer cette activité. Il faut savoir que c'est pas simple tous les jours. Mario Kart. Allez, utilise le champignon. L'étoile. Est-ce que tu vas faire des vidéos sur la danse K-pop et des tutos? Eh bien, pour le moment, c'est pas prévu. De temps à autre, peut-être, je ferai quelques petits projets. Ça m'était déjà arrivé de faire ça il y a quelques années. Mais il faut savoir que les chorégraphies de K-pop, ça demande pas mal d'entraînement. Il faut apprendre la chorégraphie, la répéter, après se préparer pour le jour J. Et malheureusement, comme vous le savez, j'ai pas le temps nécessaire pour accomplir toutes ces choses. Donc on verra bien si ça se fait. Si tu devais garder un seul réseau social, lequel ce serait et pourquoi? Je dirais Instagram, car mine de rien, j'ai pas mal commencé dessus. De base, Instagram, c'était rien de professionnel. C'était juste moi, je postais des photos pour le fun. Et mine de rien, c'est un réseau où tu peux pas mal partager ta vie, mais aussi tes projets professionnels. Donc ça fait le bon mix et ça combine un peu tous les aspects des autres réseaux. Bon, j'avoue, Instagram, ils ont bien plagié en vrai. Tu peux à la fois faire du contenu long, du contenu court, poster tes photos, parler avec tes amis. Enfin, le réseau social est très complet. Je suis dans le noir. Ah, on est déjà arrivé à la station? Non, jure. Je réponds à une dernière question car je vais bientôt prendre la Yamanote Line pour rentrer chez moi, quoi. Tu pratiques beaucoup d'arts martiaux? Si oui, lesquels? Et en conseilles-tu? Moi, j'ai pratiqué pendant très longtemps le karaté. Je suis ceinture marron.
C'était du karaté style Wadoryu pour les connaisseurs. Là, en vrai, en arts martiaux que je peux conseiller, ça dépend vraiment de votre pratique. Pas hésiter à vous renseigner sur internet en fonction de ce que vous aimez, des valeurs aussi transmises par le sport. C'est vraiment à vous de voir, je ne peux pas vous conseiller pile poil un art martial générique. C'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos préférences. Tu préfères la K-pop ou la J-pop? Bah moi je dirais que je préfère la K-pop, voilà. Après la J-pop ça dépend. Si ça englobe tous les openings, que ça soit même du J-rock, etc. Ok, je veux J-pop. Mais moi je compare vraiment avec les idoles de J-pop et de K-pop. Et donc la K-pop pour moi, elle a un step au-dessus. Et c'est pas forcément parce qu'elle a un step au-dessus que je préfère. C'est réellement parce que la K-pop, j'adore tout l'aspect chorégraphie, l'aspect dance practice. C'est très complet la K-pop et même au niveau musical, il y a souvent les mêmes patterns qui reviennent. Et moi j'accroche très souvent. Après je sais que l'industrie des idoles en tant que telle n'est pas forcément positive tout le temps. Mais voilà, ça change de plus en plus et c'est cool. Nouvelle journée les gens, aujourd'hui nous sommes au parc de Shinjuku Gyoen, un très beau parc là, avec des sakuras. De toute façon je vais vous mettre quelques plans, vraiment incroyable, le parc est rempli de japonais, de touristes et c'est très beau à voir d'ailleurs. Et il y a vraiment tout type de sakura ici, des petits, des gros, des blancs, des roses, etc. Et c'est magnifique à voir, peut-être que ce sera la seule fois de ma vie que je verrai ça, j'espère pas en tout cas. Eh bien je réponds à la question qu'on m'a posée, combien de temps me prennent les réseaux? Eh bien dans une semaine, je pense que ça me prend facilement 35 heures. Et il faut savoir que moi j'ai d'autres casquettes, donc c'est pas forcément la seule chose que je fais de ma vie. Wesh. Alors tu penses quoi de ce parc? C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ah ouais, assez fort. Ouais. Moi aussi. Franchement, très très beau, incroyable. En vrai, moi aussi, je pense que c'est un parc Il y où a beaucoup d'émotions là. il y a beaucoup d'émotions qui te submergent et ça peut faire penser à beaucoup de choses dans la vie. C'est très philosophique comme parc, mine de rien. As-tu des projets à venir? Généralement maintenant je parle plus trop de mes projets à venir parce que je préfère quand ils sont bien finalisés et que je puisse vous en parler sans que ça échoue entre guillemets. Mais oui, il y a quelques projets qui vont venir, qui vont voir le jour hors cosplay. Parce que le cosplay mine de rien ça me prend du temps mais j'adore ça encore. Mais j'essaye de voir des projets carrément au-delà du cosplay. Donc je vous tiens au courant très prochainement d'ailleurs. Je pense que ça va vous plaire dans tous les cas. Comment j'ai découvert l'attaque des titans SNK? Eh bien j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, je t'invite à aller la voir si ce n'est pas encore le cas. Ah, c'est une question qui revient assez souvent dans mes messages. Quel est ton top 3 animé et top 3 perso? Top 3 animé, en vrai c'est simple, Attaque des titans, Senseiya et Dragon Ball Z. Et top 3 perso, je dirais premier Itachi, deuxième Levi et troisième, ça se tape entre Iki du Phénix et Shiryu du Dragon, voilà. En vrai, même Seiya de Pégase, genre ces trois-là dans Senseiya, je les kiffe. Combien de concerts et de conventions veux-tu faire cette année? Eh bien, moi, il faut savoir que l'année dernière, j'ai fait déjà énormément de conventions et de concerts. Cette année, je sais pas. Pour le moment, un peu moins que l'année dernière, je pense. Et les conventions, je privilégie les conventions qui m'invitent parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'est du temps que je peux passer par exemple à faire du montage vidéo, à tourner des projets, à faire plein d'autres choses. Donc je privilégie les conventions qui m'invitent. Là, si jamais vous voulez que je sois invité dans votre région, demandez aux conventions qui s'y trouvent de m'y inviter. Et concernant les concerts, il n'y a pas trop d'artistes qui me donnent envie ces temps-ci. On verra bien selon les tournées annoncées, etc. Quelles étaient tes matières préférées à l'école? Eh bien, étrangement, ça va peut-être vous étonner, mais c'était le français. Voilà, tout simplement. Yo les gars, et maintenant on se retrouve à Kyoto dans la forêt de Arashiyama. Voilà, je suis posé, je suis pas en mouvement, je ne marche pas. Et je dois dire que durant ce séjour au Japon, j'ai pas trop filmé à Nagoya, Osaka, etc. parce que je voulais vraiment profiter à 100% de mon voyage, sans filmer H24, sans commenter tout ce que je faisais.
Et là, c'est l'occasion parfaite pour le faire. Et du coup, on va continuer à répondre à vos questions. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler fort parce qu'il y a beaucoup de visites, beaucoup de touristes. Donc, ça va se faire dans le respect des choses. Est-ce que ton métier a un nom? À part beaucoup de personnes, il y en a qui disent influenceur, créateur de contenu. Ça peut être aussi vidéaste. Mais moi, je dirais plus auto-entrepreneur dans la création de contenu. Voilà. Est-ce que en tant que mec je me fais juger pour aimer les mangas, la K-pop et le cosplay? Les mangas en vrai ça s'est beaucoup démocratisé avec les animés. Donc actuellement non, pas du tout pour les animés et les mangas en tant que mec. Concernant la K-pop et le cosplay c'est différent, je me fais même juger par des personnes qui aiment les mangas de base. Le cosplay par exemple, il y a des choses qui sont considérées comme féminines dans la société occidentale, comme se maquiller, préparer ses perruques, se déguiser entre guillemets. Et adopter une attitude, un roleplay particulier. Donc je conçois que ça peut paraître un peu étrange pour les personnes qui ne sont pas habituées, mais je trouve ça dommage que des fans de manga par exemple qui ont eux-mêmes été un peu discriminés pour aimer des choses peu communes se permettent de critiquer et juger les personnes qui aiment le cosplay, la K-pop. Et pour la K-pop c'est pareil, on sait que le public est majoritairement composé de filles, donc voilà, un mec qui aime de la K-pop tout de suite ça fait bizarre quoi. En tout cas pour la société. Raconte-nous une anecdote de ton enfance en rapport avec Dragon Ball Z. Ah, j'ai tellement d'anecdotes sur Dragon Ball Z que ça va être compliqué de choisir. Moi, il faut savoir que quand j'étais petit, je voulais collectionner tous les jeux vidéo et mangas Dragon Ball Z. Et d'ailleurs, ça a été le cas, hein. J'ai tous les tomes chez moi et également tous les jeux vidéo. J'ai beaucoup découvert l'univers de Dragon Ball à travers les jeux vidéo, notamment les premiers Budokai. De base, je regardais même pas l'animé ou je lisais même pas le manga, j'ai vraiment découvert avec Budokai 1. Sinon, anecdote un peu drôle, quand j'étais petit, maternelle primaire, j'étais beaucoup amené à me battre. Voilà, je sais pas si c'est parce que j'étais différent, parce que j'étais asiatique, mais il m'arrivait souvent de me retrouver dans des bagarres. Et ce qui se passe, c'est que des fois, quand je m'énervais trop, c'est comme si j'activais les techniques dans Dragon Ball. Je me disais Super Saiyan et je fermais mes poings et je donnais tout ce que j'avais. Il n'y a personne qui me pouvait m'arrêter parce que j'étais tellement énervé que la personne, je l'éclatais. Avec du recul, c'est drôle. Et sinon, anecdote classique, je pense que tous les fans de Dragon Ball l'ont fait. Jouer à Dragon Ball dans la cour de récré avec ses potes, faire ses meilleurs Kamehameha, inventer ses histoires. Ah, c'est une question très intéressante. Top 5 des pays à visiter, hors Japon et hors Corée. Il n'y a pas du tout de classement, alors je dirais la Chine, Taïwan, le Mexique, les États-Unis et le Vietnam. Tes futurs gros projets. Moi actuellement j'aime plus trop parler de mes projets pour les annoncer parce que j'ai l'impression que lorsqu'on annonce un projet c'est comme si mentalement on pensait l'avoir déjà réalisé et j'ai pas envie de me porter l'œil du coup. Mais si je pouvais dire un gros indice sur la suite de mes projets, je dirais SNK. Bon, question très facile, Naruto ou Sasuke? Sasuke tous les jours, voilà. Je resterai toujours un éternel Dark Sasuke. Sasuke, c'est vraiment un personnage que j'apprécie, même s'il n'est pas très populaire dans la communauté des mangas et de Naruto. Je suis désolé, je ne sais pas encore quelle forme va prendre la vidéo, si ça va être une sorte de vlog, de FAQ, si je vais vous mettre quelques images, même si j'ai pas trop parlé dans ces endroits, notamment à Osaka, j'ai pas du tout répondu à des questions là-bas, mais j'ai filmé des beaux paysages, donc je sais pas encore comment le montage va s'agencer actuellement. Là, je tourne un peu mes vidéos en mode freestyle pour vous faire profiter. Et j'avais aussi envie de profiter personnellement de mon voyage au Japon. Même s'il y a pu avoir des projets pro que j'ai menés ici, je voulais vraiment vivre le voyage à fond. Voilà. C'est vrai que moi je suis très habitué dans la vie de tous les jours à beaucoup filmer, à beaucoup avoir des idées de projets vidéo. Par exemple quand je vais en convention, j'aime bien faire des petites vidéos, des petits projets, des petits shootings. Mais là j'ai vraiment voulu me concentrer sur mon expérience personnelle dans ce pays. Et voilà, j'espère que vous kifferez. Et cette FAQ touche à sa fin. Merci encore pour toutes vos questions. C'était un plaisir pour moi d'y répondre. Il y a vraiment eu des questions très intéressantes, des choses sur lesquelles je ne m'étais encore jamais questionné d'ailleurs. Et pouvoir faire cette FAQ au Japon, c'était super cool pour moi. Parce que c'est vrai que d'habitude les vidéos où je réponds à vos questions, je suis dans ma chambre, je suis concentré devant mon PC, je réponds trop sérieusement. Alors que là ça me permet de faire aussi un style de contenu un peu plus lifestyle je dirais. Et voilà, de temps en temps, je pense que je visiterai des lieux où je tournerai des petites vidéos comme celle-ci. Parce que tourner des vidéos dans sa chambre, c'est cool, voilà, j'aime bien, mais j'en tourne énormément. Et pouvoir les faire en extérieur, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. On verra par la suite des projets comment ça s'agence. Encore un grand merci à vous, le bataillon, pour vos questions, pour votre sincérité et tout simplement pour votre soutien. Parce que je le rappelle, mais cette vidéo c'est une vidéo spéciale pour les 100 000 abonnés sur YouTube, le réseau social sur lequel j'ai commencé les vidéos. C'est une sorte de petit accomplissement et pour les 100 000 abonnés, normalement il y a 3 vidéos spéciales dont celle-ci. J'espère que vous kifferez les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires ou même à me dire ce que vous voulez. Je lirai tout, promis.
c'était The French Levi et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss! Ah oui, et petite question, est-ce que vous êtes déjà allé au Japon? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez préféré là-bas? Voilà, petite question ouverte. Pourquoi j'ai mon front qui brille là? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la sorcellerie? Tu dis merci? Oh yeah, let's go. T'as dit quoi là? J'ai dit que c'était un peu comme P13 en fait. Et oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est Radam tout ça. C'est bon. Yeah, my boy Shrek, let's go! Let's get it! Moi, le chat poté, je suis à Universal Studio. Regardez ces petits touristes qui prennent des photos avec moi. Je tape ma meilleure pose. Allez, vas-y, dépêche-toi, il y a beaucoup de gens. Ha ha ha. Allô? Venez, Sasageo. Les valises chez Primark. N'achetez jamais. Et c'est fait un. J'ai pris un vent de Todd. Vas-y, vas-y, vas-y. Un deuxième vent. Ah